Yo mec, moi c'est Thibaut et tout simplement c'est mon premier motovlog, donc sois indulgent. À chaque fois, je me dis il me faut tel matériel, je l'achète, je regrette après, je me dis putain j'ai pas fait de vidéo, etc. Donc là ça y est, on y va, on se lance, on ose, c'est un peu le maître mot de 2025. Et donc là je pars à la salle de sport avec ma MT-07. Et tu seras amené à voir tout simplement sur la chaîne de la moto, du business en ligne, du sport aussi, plein de trucs qui me passionnent, qui me font kiffer, et je te montrerai tout ça en détail. Le but c'est de créer une communauté bienveillante et qu'on puisse avancer ensemble tout simplement. Hop là, le petit V qui va bien, merci mec. Et donc là je m'en vais à la salle de sport pour t'expliquer un peu mon permis moto. Je vais faire simple, je l'ai eu en 2024, très exactement, je l'ai eu en juin, je l'ai eu le 14. Je me suis inscrit fin mars, début avril j'ai eu mon code. En mai j'ai eu mon plateau moto. Et du coup en juin j'ai eu ma conduite. J'ai tout eu du premier coup alors que j'avais jamais touché une moto. J'avais un scooter étant plus jeune. J'avais un Kiwi Fact. Je te mettrai une image quelque part sur l'écran. Ça ressemblait un peu au Nitro, ça m'allait très bien, ça me permettait d'aller à un point A, un point B, j'allais au judo à l'époque, j'allais au sport, j'allais rejoindre les potes, c'était top. Et là maintenant, du coup, je me suis pris à un peu plus de 30 ans, le permis moto, je me suis chauffé, et comme j'avais du temps par rapport à mon activité en ligne, j'ai pu faire mes heures de conduite rapidement. Et j'avais tout le matos pour me filmer, mais à chaque fois je repoussais l'échéance, je savais pas trop, je me disais est-ce que je pose pas, et je vois plein de gens qui le font, sans pression ni rien, et qui au final kiffent leur moment. Et ben moi je vais faire pareil, voilà. Donc si ça te plaît en tout cas, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Moi je voulais revenir juste sur mon permis moto. Peu importe l'âge que tu as mec, si ça fait un moment que ça te trotte dans ta tête, et ben motive-toi. Parce que je peux t'assurer que c'est l'un des meilleurs trucs que j'ai pu faire. J'ai tout simplement adoré l'expérience. J'avais une appréhension vraiment de monter sur une bécane. Même si j'avais déjà eu le deux roues, mais monter sur une moto, c'est pas pareil quoi. Hein. Tu sens que t'as de la puissance entre les jambes, que la moindre faute ça pardonne pas, donc il faut vraiment la jouer tranquille, apprendre à maîtriser cette peur que tu peux avoir, et tu verras que plus tu maîtrises le véhicule, plus tu vas prendre des sensations, découvrir des paysages, voir différemment la ville où tu habites ou même les endroits où tu vas, parce que en fait t'as cette sensation de liberté mon gars. Et ça c'est juste un pur bonheur. Et puis le gain de temps aussi, on va pas se mentir hein. Moi par exemple un trajet pour aller à la salle de sport, on va dire pendant les heures sorties de boulot etc, je peux très bien mettre 30 minutes voire un peu plus avec les bouchons, alors qu'à moto je divise le temps par deux très clairement, sans pour autant faire d'excès de vitesse ou quoi que ce soit, tout en respectant les limitations. Alors je te dis pas que des fois je me fais pas des petits kiffs hein, on va pas se mentir. Mais voilà, dose et joue-la tranquille, à chaque fois que tu le fais. Alors là, j'ai mon intercom qui monte un peu. En tournant la tête avec ma capuche, ça touche le bouton de l'intercom volume. Alors autant te dire que je me pétais les oreilles. Et donc là, on va aller tranquillement se rapprocher à la salle, pas de la salle. Et j'ai fait déjà les pecs, j'ai fait le dos. Je pense que je vais partir sur les épaules ou les bras. Plutôt les épaules, parce que du coup hier le dos j'ai quand même tiré avec les bras etc, donc je pense que le mieux c'est de faire les épaules. Je t'aurais bien dit de faire les jambes, mais le seul problème c'est que j'ai encore des courbatures de la semaine dernière, et je sens très bien que j'aurai pas de force, donc ça sert à rien d'insister tout simplement. En tout cas pour vous parler moi de ma bécane, j'ai galéré à trouver le modèle que je voulais, j'ai critiqué le modèle sur lequel je suis assis pour tout te dire. Parce que justement tout le monde l'a cette bécane là, et je voulais sortir un peu des sentiers battus et avoir un véhicule qui sort de l'ordinaire, mais au final je me rends compte que c'est un très bon véhicule, que j'ai craché dessus sans même forcément l'avoir testé, et quand je l'ai testé je suis tombé amoureux de cette bécane là. Et donc c'est la MT-07 moi 2024 avec l'écran TFT. Là ici tu peux voir j'avais un support pour mettre mon quadlock, et au final je l'ai acheté ça sur Vinted, parce que c'est un mec qui fait ça en impression 3D, et au final ça va pas, je sais pas, la patte de fixation me plaît pas. Moi j'ai un support AliExpress que j'ai acheté avec la coque par contre officielle du quadlock, mais quand je vais essayer de mettre là-dessus, je sais pas, le pas de vis il tourne etc, même avec mon système anti-vibration, parce que j'avoue
qu'ils ont fait un écran beaucoup trop grand comparé au guidon. C'est vrai que je préfère l'écran de la Pure ou le modèle d'avant. Mais bon, là, moi, j'ai la couleur, chose que les autres n'ont pas forcément. Donc, j'avoue que l'un dans l'autre, je m'y retrouve aussi. Mais ça fait un peu tablette, iPad et je m'en serais passé, quoi. Un petit compteur, ça m'allait très bien aussi. Alors, on va remonter, hop. En tout cas, là, il fait pas très chaud. Vers chez moi, j'ai beau être dans le sud de la France, il est quoi? Il est 14h, 15h. Et ben, on est tout simplement à 7 degrés. Je pense que moi, à moto, du coup, mon ressenti, il est encore plus bas quand je viens un peu accélérer. Donc, autant te dire que même si je suis équipé, j'ai les guiboles, j'ai un peu froid. Alors, on va se rabattre, hop, juste ici. En tout cas, j'espère que la vision, là aussi, de mon Insta360 rend bien. Moi, j'ai comme équipement, du coup, je peux te le dire, mais je mettrai dans la description de la vidéo, j'ai l'Insta360 Ace Pro, j'ai pas la 2, j'ai la 1. Et ça rend plutôt pas trop mal, j'ai l'impression. Le seul truc que j'arrive pas, c'est comparé à d'autres youtubeurs, il y en a qui arrivent à avoir ici le réservoir et en même temps la vue sur la route. Alors je pense qu'ils doivent utiliser un filtre que tu dois mettre sur la caméra pour justement avoir un grand angle. Moi j'utilise le mode Action ou je crois que c'est D-Warp ou Ultra, je sais plus, enfin un des deux en tout cas, enfin un des trois. Et vous me direz lequel est le mieux. Je vais faire des tests sur plusieurs motovlogs pour savoir lequel correspond et lequel est le plus adapté pour avoir à la fois la vue sur mon compteur, enfin du moins sur le guidon comme si vous étiez à moto, et en même temps, pas de clignot madame, et en même temps sur la route tout simplement. Alors là c'est extrêmement chiant, il y a souvent des bouchons sur cette route, des fois les gens te laissent passer. Un conseil que je peux te donner à moto, c'est même si le gars te laisse passer, analyse la situation et savoir si tu peux passer ou pas. Tu vois là il est en train de se rabattre sur la droite, il est super sympa, mais je sais qu'il y a souvent des motards qui remontent aussi la file de l'autre côté, donc j'ai pas envie de faire un face to face, tu vois. Donc autant que je reste et que je sois visible pour lui. Après je sais pas s'il le fait exprès, je pense que oui. Mais des fois ça sert à rien de se précipiter. Et pareil, si t'es un automobiliste, que tu cherches à passer le permis moto, sache une chose, c'est que si moi en tant que motard je peux pas te remercier mec, c'est que tout simplement je passe une vitesse, ou alors il faut que je débraye, ou alors il faut que je change de rapport, etc. Et je peux pas à la fois tendre la jambe, te dire merci, etc. Donc je vais te faire probablement un hochement de tête pour te remercier, mais pas forcément tendre la jambe. Je vois souvent des gens qui disent ouais il m'a pas dit merci ou quoi. Même des fois des potes ou quoi, ils me disent mais pourquoi il m'a pas dit merci? Je dis mec regarde, il vient de te dépasser, là il rentre dans un virage, il veut peut-être décélérer, etc. Enfin voilà, il y a des paramètres, alors je dis n'importe quoi, mais il y a peut-être des paramètres que toi t'as pas conscience et qui font que tout simplement il peut pas te remercier. En tout cas ça caille hein. Je vais pas te mytho, j'ai pas des stalactites au nez, mais ça ne serait tardé hein. Ok, ça ralentit, l'autre il me colle pas, toujours vérifier dans le rétro, parce que dans ces cas-là, je fais un petit décalage pour pas qu'il me touche. Alors là, on va peut-être remonter. Il n'y a personne derrière moi. Là, on va attendre un peu. Pas prendre de risques. Inutile. Ah, tu vois, camion contre camion. J'ai pas de motard derrière. Allez, on y go. Ouais, j'ai le soleil dans la gueule, mon pote. J'y vois pas grand chose. Hein. Ça va mieux là. Hop. Je crois que je vais arrêter de mettre la musique en fait. Hein. Il fait que monter mon machin. Ou alors je hausse les épaules, je sais pas, je me rends pas compte. C'est le mec qui conduit, il a les épaules remontées. Bon, lui il me voit pas. Le gars il va en Pologne. Eh ben putain frérot. Tu pars maintenant pour aller en Pologne? Au sud de la France? Bah écoute, pourquoi pas, mais tu vas mettre du temps, je te le dis.
Ah, j'aime pas être derrière un camion. Je sais pas vous, mais c'est jamais top derrière un camion. Derrière un camion. Ça va, toi, tu sais parler la France? Moi, je pense que je vous ferai une vidéo de présentation de la bécane aussi. Bon, il n'y a pas grand-chose de modifié, hein, mais ça peut toujours être sympa. Ma petite MT-07 full black. À la base, du coup, pour en revenir à ce que je voulais comme moto, je crachais sur cette moto-là, donc la MT-07, parce que tout le monde l'avait. Et au final, je suis parti tester la Honda, la Hornet. Je la trouvais magnifique. Et malheureusement, en fait, en termes de livraison et même de financement, etc., vu que je suis auto-entrepreneur, c'était un peu galère. Et donc, du coup, je l'ai testée. Moi, je la voulais noire avec le cadre rouge. Je la trouvais juste sublime. Et puis même à l'essai, quelle dinguerie cette moto. Oh, elle est vraiment magique, hein. Elle est vraiment magique, hein. Si vous avez l'occasion et tout, je trouve que la gueule, elle est juste sublime. Ça a de la patate. Elle a de la gueule, elle a de la reprise. Elle a en plus de ça des assistances électriques que la MT-07 a pas. Donc pour moi, elle réunissait pas mal de paramètres que je voulais. Et au final, ça s'est pas fait. Et j'ai testé du coup la MT-07. J'ai testé la bleue chez Yamaha. Je trouvais, en plus c'est une couleur que je kiffe. Mais je sais pas, j'ai regardé le catalogue, j'ai regardé sur internet et... Ah, full black, j'ai l'impression d'avoir une Batmobile, s'il te plaît. Et c'est ça qui m'a fait juste kiffer. Donc on est parti sur ce modèle-là et je vous ferai tout simplement une vidéo de cette moto-là que j'adore. Qui maintenant... En même temps, tu sais, c'est une petite valeur sentimentale. Tu sais que c'est ta première bécane. Tu sais que... Enfin voilà, elle t'emmène partout et tout. Puis en plus de ça, je pense que je vais être amené à la prendre plus souvent. Parce que j'ai une... autre voiture, j'ai une Peugeot. Le fameux moteur dont tout le monde parle. Eh ouais, Bibi, quand il achète une bécane, hein, quand il achète quelque chose, eh ben, il s'est fait avoir. Vous pouvez pas savoir à l'avance, mais moteur PureTech, avec la courroie qui baigne dans l'huile, etc. Donc autant te dire que j'ai changé la courroie il y a pas longtemps, j'ai fait le contrôle technique, elle a passé la pollution, et là 2 mois après, je me retrouve avec un défaut moteur. Tu peux même pas la vendre parce que tout le monde sait que ces 208 là ou même 3008, enfin tous ces moteurs, toutes ces voitures avec ce moteur là, personne en veut quoi, tout simplement. Donc je sais pas quoi en faire. Est-ce que je la fume jusqu'à ce que elle soit plus efficace, qu'elle fonctionne plus? Est-ce que j'essaye de la brader? Peut-être que quelqu'un me la prendra. J'avoue, je suis un peu perplexe, je sais pas trop quoi faire. Oh, il fait quoi là? J'ai jamais vu ça. On est à 17 km/h. Oh, tout ça pour faire son truc? Ah, c'est un vieux ça, non? Ou c'est... Maman, c'est une meuf en plus. Elle a mis 3 plombes. Bon, on va pas tarder. Les gars, on arrive à la salle. Je vais couper la vidéo là-dessus. Je vous dis à toutes. Et je pense que la prochaine vidéo, ce sera une présentation de la moto. N'hésite pas à liker, partager, commenter pour voilà, être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Et sur ce, je te dis à très vite, mec. Ou meuf. Et voilà. Ciao.